Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo spéciale Le silence des Carnix, tome 1, Une guerre des Gaules du Comminges, Alésia. Le silence des Carnix, c'est un roman historique qui va commencer au début de la guerre des Gaules pour se terminer à la fin de cette même guerre. Alors tout au long du livre, on pourra suivre la coalition gauloise au cœur même de la coalition gauloise, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. J'ai décidé d'écrire ce livre après avoir constaté une amnésie collective des locaux, notamment pour ce qui est du savoir commingeois de l'Antiquité, mais également des Français sur leur histoire, leurs origines gauloises, puisqu'on est sans arrêt tambour battant à nous dire que nos ancêtres ne sont pas gaulois et sont tout sauf gaulois. Il eut soudain une fulgurance. Sa tribu, et voisine Consorane, étaient les toutes dernières à ne pas être soumises à César. Par conséquent, il était le tout dernier chef gaulois encore debout et libre après l'emprisonnement de Drapès et Lucterios. Commios était en fuite, et les Consorani ne possédaient plus de chef aux dernières nouvelles, depuis la perte de sa douce Serona. Paré à quitter le Pagos Arverne, Abélion s'inquiétait de voir les guerriers cadurques vouloir libérer leur chef, risquant ainsi de les compromettre tous à un moment ou à un autre, ne serait-ce que lors d'interrogatoires. Il demanda donc l'attention de tous. « Nous voici arrivés à un tournant crucial de nos vies et de l'avenir de la Gaule tout entière. Mes épaules croulent sous le poids des responsabilités qui me reviennent. Je suis le tout dernier chef debout de la coalition gauloise. Je sais que certains voudraient me voir prendre la décision d'attaquer Gergovie, mais sachez que c'est Lucterios lui-même qui m'a enjoint à partir s'il ne revenait pas. Si certains veulent donner leur vie pour leur chef emprisonné ici, qu'ils restent. Moi, je ne resterai pas. C'était son souhait, et je le respecterai, car il est pour moi un second père. Si certains veulent tenter de retourner à Uxellodunum, qu'ils y aillent, et que les dieux les accompagnent afin de vous donner bonne fortune. Mais là non plus, je n'irai pas. Ma tribu est la dernière debout. Car ne vous l'aurez pas, Uxellodunum a dû tomber ou ne tardera pas. Sans chef, ni armée de secours. Alors prenez la route que vous voulez choisir, tant que vous êtes encore libre. Moi, je repars pour mes Pyrénées, qui même me suivent. Or, des hommes décidèrent de le suivre volontiers, tandis que d'autres baissèrent la tête de déception en suivant aussi. On aurait néanmoins des nouvelles d'Uxellodunum en route, et il serait toujours temps d'y retourner. Sans surprise, les téméraires se vouèrent à sauver Lucterios ou laisser leur vie à Gergovie. Ce qui indiqua aux voyageurs qu'ils devraient faire vite pour ne pas être poursuivis. Ce moment scellait le sort de la coalition. Les dernières tribus insoumises allaient devoir se défendre chacune dans leur coin. Abélion partit vers le sud-ouest de la Gaule avec une centaine d'hommes. La petite troupe évita soigneusement les lieux romanisés. Il prendrait bien souvent par les forêts denses et le plus possible la nuit, à la lueur de Serona, afin de ne pas attirer les regards.